Bien le bonjour, aujourd'hui je vous montre comment fitter toutes les extensions plus le jeu Bataille à Poudlard dans sa boîte principale. Je fais cette vidéo-là parce que moi-même et mon père aussi qui a le jeu, on a eu ce problème-là quand on est venu pour faire tout fitter les extensions dedans, surtout la deuxième. Parce que la première c'était faite pour rentrer, mais la deuxième, il y a des plateaux en plus puis tout, qui rentrent moins. Donc je vais commencer par vous montrer comment j'ai organisé cette boîte-là. Donc ici, on voit que ça arrivait flush aussi quand même. Ce qui me gossait, c'est qu'il arrivait à peu près un demi-pouce. Il y avait ça de plus avant que j'apprenne comment la bloquer. Ben, la fermer comme il faut. Donc là, ça arrive flush comme au début. On a le plateau de jeu ici. Manuel. Les manuels des extensions, je les ai mis sur le côté de celui-là. C'est important qu'ils soient de ce côté-là parce qu'il y a ces morceaux-là qui sont plus hauts. Le plateau pour l'armoire à potions, je l'ai mis ici, juste au-dessus de ça, parce que ça tient avec les bordures. Ça, il n'y a aucun problème à rentrer les 5 plateaux pour les personnages. Le cinquième, qui est un peu plus clair, il vient avec cette extension-là. Ici, je n'ai mis 3 là, puis 4 au centre, vu qu'on a 4 bonus de vie. Pour le reste, j'ai organisé ça comme ça. Ici, c'est les cartes, justement, Horcrux, les cartes rencontres, Force du mal, Ennemis et Créatures. Donc ça, c'est tout ce qui a rapport aux ennemis. Ici, c'est tout ce qui a rapport aux héros. Les cartes d'Harry, d'Hermione, Weasley, Londubat, Lovegood, Ginny, les cartes diplôme et ensuite les cartes Patronus. Là, j'ai mis les potions en avant, mais on aurait pu les mettre n'importe où. Les retenues. Les cartes Poudlard, vu qu'ils sont plus basses, j'ai mis les choix de potions, justement, de qu'est-ce qui les donne ici. Après ça, j'ai mis les cartes lieux. J'ai pas placé les cartes Poudlard par nombre d'années, parce que nous, on joue tout le temps avec toutes les années en même temps, même si on... Parce qu'une fois qu'on a fini le jeu, qu'on a fait tous les scénarios, après ça, ben on fait des histoires, nous autres. On choisit des ennemis, on choisit une carte, un lieu, puis tout ça. Donc, on garde toutes les cartes Poudlard, mais on pourrait en enlever. Fait qu'ici, c'est les cartes lieux et c'est organisé comme ça. Là, il y a les dés, puis le dé blanc, je l'ai rajouté là. Tout est dans des petits sacs là. Admettons qu'on veut jouer sans l'armoire à potions, parce que je monte à des nouveaux. J'ai mis les potions séparées. Ça, c'est les jetons qu'on se sert moins, comme le bouclier, la harpe ou les trucs pour les lieux. J'ai mis la vie avec l'argent et tout ça. Et les jetons en métal, je les mets séparés, parce que le métal et le carton, ça brasse puis ça l'endommage. En dessous de ça, ce qu'on se sert pas quand on joue au jeu, ça fait un endroit caché où on peut mettre du matériel. Moi, j'ai juste caché mon logo pour montrer que c'est bien mon jeu. Donc, je vais le remonter avec vous. Donc, pour commencer, ici, je mets tout cela. Ça rentre à la perfection. Ensuite, ici, je mets 3. Je le rentre juste une encoche un peu sur le côté. 4 au centre. Là, il vole un peu plus. Et 3 là. Ensuite, je mets les livres de règles, parce que ça ici, c'est pas égal. Et l'armoire à potions ici. Ensuite, je mets le livre de règles principal. Et la fermeture de la boîte. Pour ce qui est de la boîte juste ici, Bataille à Poudlard, je m'en suis servi de cette extension-là parce que le moule du fond était un peu décanté. Je vais vous montrer ça. Ah, j'ai oublié d'enlever ça. Ça, c'est des goodies, c'est des trucs d'Harry Potter que je mets à l'intérieur. Donc, en dessous, vu qu'il y avait le plateau de l'armoire à potions, je l'ai enlevé, puis c'est là que j'ai mis mes boîtes, mes cartons, puis tout, si je veux remettre le jeu Mint pour le revendre un jour. Fait que c'est tous les morceaux du jeu que, justement, les boîtes de plus, je les ai dépliées, je les ai mis comme ça en dessous. Et voilà. Oh, j'ai oublié de remettre mes affaires. Ça, c'est des cartes de Choco Grenouille. Moi, j'en achète pas. Mais j'aime bien les... Je vais vous montrer ça vite vite. J'ai une amie qui les achète. Quand elle a des doubles, elle me les donne. Elle jette sur Renaud Bré. Voilà.
Et pour ce qui est de l'autre boîte, ici, j'ai mis des boîtes, si je me souviens bien, mais pleines. Attendez, je vais réussir à l'ouvrir. Celle-là est plus dure parce que je ne l'ai pas rouvert souvent. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'espace sur le contour. Donc, ce qu'on a fait, on a mis les boîtes de jeu déjà toutes comme ça ici. Ça rentre parfaitement avec le carton. Puis ça fait des petits compartiments secrets à mettre les affaires. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai organisé ça. Donc, si vous avez des commentaires, des idées pour mieux organiser ça, ou si la vidéo vous a plu, vous a aidé, ben n'hésitez pas à le dire en commentaire. Puis, passez une belle journée. Surtout, n'oubliez pas, avec Ravenclaw, on apprend un tas. À la prochaine.